Véran Bobo, les sages-femmes poussent un cri d'alarme à destination du ministre de la Santé. Oubliées du Ségur, elles se sont rassemblées un peu partout en France, comme à Grenoble, sur le parvis de l'hôpital Couple-Enfants. Paupérisation des publics, taux de rotation en baisse et diminution de la construction. 30 000 ménages seraient en attente d'un logement social en Isère. Les bailleurs sociaux de l'Isère veulent relancer la production. Et puis, le Stade des Alpes a désormais une nouvelle pelouse chauffée au gaz de ville. L'objectif, c'est de permettre aux deux clubs titulaires, FCG et GF38, de pouvoir enchaîner les matchs sans trop de dégâts. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 7 octobre 2021, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble du lundi au vendredi à partir de 18h. Malaise chez les sages-femmes, des cadences infernales et des salaires qui ne sont pas à la hauteur de leurs 5 ans d'études. La profession se mobilise pour alerter l'opinion publique et avec un peu de chance le ministre de la Santé, ancien neurologue au CHU Grenoble-Alpes. C'est devant l'hôpital Couple-Enfants que certaines se sont réunies ce matin alors que d'autres avaient choisi de rejoindre Paris pour une grande manifestation. Mais le problème n'est pas que national. Le rapport de l'IGAS sur la profession de sage-femme préconise une augmentation des salaires de 100 à 170 points au niveau des grilles indiciaires, ce qui est énorme et nous contenterait, ce serait parfait. Et la visioconférence de M. Véran du 16 septembre annonce une revalorisation sans précédent de notre salaire. C'est-à-dire donc de nouveau une prime de 100 € sous la forme d'une prime, donc de nouveau non comptabilisée pour une retraite. Et en termes de revalorisation purement salariale, il nous augmente de 22 points notre grille indiciaire, ce qui représente à peu près 80 à 100 € au niveau de notre salaire. À l'hôpital Couple-Enfants, nous subissons une réorganisation et une répartition des effectifs de sages-femmes. Le service de PMA va se développer. Ce service de PMA nécessite un deuxième poste de sage-femme. Ce deuxième poste de sage-femme n'a pas été prévu au niveau budgétaire, au niveau des ressources humaines. Donc du coup, la direction s'est retrouvée dans l'obligation de transférer un poste de sage-femme de la salle de naissance vers ce service de PMA. Avec ce glissement de poste, on va se retrouver avec 2 sages-femmes en salle de naissance. Nous avons 6 salles de naissance. À 2 sages-femmes, ça fait un maximum de 2 patients par sage-femme. Ça peut devenir dangereux. Nous, on dénonce le risque d'un manque de surveillance. Une délégation doit être reçue par la direction du CHU mardi prochain. Les bailleurs sociaux de l'Isère veulent construire plus de logements. Sous la bannière de leur association Apsis, ils ont tenu une conférence de presse il y a quelques jours. En 8 ans, le nombre de demandeurs de logements sociaux a progressé de 20%, alors que l'offre n'était pas au niveau selon eux. Un reportage de Laurie Baillet, de retour parmi nous. Conséquence de la crise sanitaire, les demandeurs de logements sociaux n'ont jamais été aussi nombreux. Plus de 30 000 ménages sont en attente en Isère cette année et la production a subi un net recul. 1 500 logements réhabilités contre 2 000 en 2019. Les bailleurs sociaux de l'Isère sont inquiets et tirent la sonnette d'alarme. L'impact de la crise, on le mesure au travers de plusieurs éléments. D'abord une augmentation du nombre des impayés de 10% entre mars 2020 et maintenant, donc ce n'est pas négligeable. Plutôt un accroissement de la précarité et la paupérisation des populations que nous devons loger. Une production qui est plutôt en berne. Un taux de rotation qui est en baisse, c'est-à-dire que là aussi, effet de la crise, les gens restent plus longtemps dans leur logement, ne bougent pas, et donc une forte tension sur l'offre et qui fait qu'on a du mal à satisfaire de nouveaux demandeurs. Apsis, SDH, Pluralis, Alpisère Habitat, Actis, les bailleurs sociaux de l'Isère veulent relancer la production et construire 2000 logements par an sur le territoire, dont 1100 dans la métropole. La demande est forte, tant au niveau national que local. Il y a besoin d'une diversité dans l'offre, il y a besoin de construire aujourd'hui, il y a besoin d'un choc de l'offre. Et il est important que tous les partenaires, l'État, les collectivités locales, les bailleurs, les promoteurs, puissent avoir accès à du foncier disponible et abordable pour pouvoir construire un logement de qualité, un logement abordable. Actuellement, plus d'un tiers des locataires ont plus de 60 ans. Le vieillissement de la population est donc un autre enjeu pour ces bailleurs sociaux. La loi SRU, qui ne prend pas en compte les spécificités locales, notamment le risque, impose aux communes de plus de 3 500 habitants un objectif de 25% de logements sociaux à l'horizon 2025.
Science en fête jusqu'au 11 octobre en Isère. Parmi les événements proposés, des visites guidées de la nouvelle exposition du musée de l'Ancien Évêché à Grenoble, consacrée à l'histoire de l'université Grenoble-Alpes, de sa création en 1339 à son entrée dans le top 100 du classement de Shanghai. Charlotte Faulkner. C'est toute l'histoire de l'université Grenoble-Alpes qui est exposée au musée de l'Ancien Évêché, une histoire qui a commencé en 1339 avec la création de l'université, l'une des plus anciennes de France. Le musée a souhaité raconter ces 700 ans d'histoire, ce parcours d'exception, montrer aussi l'impact de l'université dans l'image de Grenoble, avec aujourd'hui 60 000 étudiants accueillis donc à Grenoble, dont 9 000 étudiants étrangers et 90 laboratoires de recherche. Dans le cadre de l'université impériale, 3 facultés sont créées à Grenoble, la faculté des lettres, celle des sciences et celle des droits. Pour illustrer cette époque du 19e siècle, plusieurs peintures sont exposées, comme celle d'Émile Guémard, figure historique importante de l'université. Émile Guémard, on le connaît bien en Isère. C'est un enfant du pays. Il est né dans le Trièves et en 1814, il est nommé ingénieur des mines à Grenoble. Il est l'une de ces nombreuses personnalités qui ont jalonné l'histoire de l'université. C'est une personnalité qui est passionnée et qui va vraiment œuvrer pour le développement de l'université en lien avec celui du territoire. Le lien entre université et industrie est une spécificité de l'université Grenoble-Alpes, une université qui a connu un essor fulgurant grâce à la houille blanche. Ces objets sont magnifiques en laitin, en acier, et ils témoignent véritablement de cet engouement au début du XXe siècle pour l'électricité, son application dans les filières industrielles, mais également tous les enjeux majeurs de cette électricité dans le développement économique, mais également dans l'évolution de l'enseignement à Grenoble. L'université Grenoble-Alpes figure parmi les premières universités françaises et elle est classée dans le top 100 des meilleures universités du monde. Un peu plus ludique, le Parvis des sciences vous attend aussi samedi à Minatech pour participer à des ateliers, des démonstrations, des jeux et des expériences en compagnie des excellents chercheurs de l'écosystème grenoblois. Attention, la réservation est obligatoire. Du Parvis à la pelouse, après un été de travaux, 12 semaines très précisément, la nouvelle pelouse du Stade des Alpes peut accueillir depuis fin août les joueurs du GF38 et du FCG, les deux clubs qui se partagent le terrain. 10 000 m² de gazon hybride et à régulation thermique, 4 saisons et plus résistants aux intempéries, comme aux crampons des joueurs, en attendant peut-être un jour, qui sait, des concerts. Nous sommes sur une pelouse hybride et qui a toutes les garanties aujourd'hui pour permettre justement cette cohabitation à la fois du foot et du rugby et d'avoir les qualités requises pour ces deux clubs. Ça fait une très belle pelouse, aussi visuellement c'est très beau. Elle est thermorégulée, connectée au chauffage urbain, qui je rappelle est à 80% d'énergie renouvelable. Donc je dirais que c'est presque une pelouse décarbonée. Et qui est vraiment dans la transition écologique et énergétique. On espère accueillir des événements sportifs internationaux. Je rappelle qu'on est aujourd'hui sur 40 matchs foot et rugby. C'est le stade le plus utilisé de France. Donc les espaces qui peuvent être dédiés à d'autres choses, il faut trouver quand. C'est un grand sujet ça. Moi j'aimerais qu'il y ait évidemment des concerts, mais ça nécessite après une logistique particulière et puis surtout il faut trouver les bons créneaux. C'est aussi une forme de laboratoire parce que cette pelouse elle est connue. Par contre comme on est quand même sur un concept un peu nouveau et le fait de jouer à la fois 40 matchs par saison et du foot et du rugby, on ne connaît pas complètement toutes les réponses. En revanche, on va mettre encore des moyens supplémentaires et c'est à l'étude justement avec le GF38 pour pouvoir apporter, j'allais dire, du confort à cette pelouse. Notamment, on est en train d'étudier la possibilité de mettre de la luminothérapie qui permettrait, j'allais dire, de pouvoir mieux, donner plus de chances aux produits de résister et de continuer à durer dans le temps, en sachant qu'on a l'espoir à minima d'avoir cet outil pour minimum 8-10 ans.
Le lifting de cette pelouse qui aura coûté avec les équipements 2,2 millions d'euros. Ce n'est pas ce week-end que l'on verra les joueurs évoluer sur la pelouse du Stade des Alpes. Pas de rencontre prévue entre une trêve pour le GF38 et un déplacement pour le FCG. L'agenda sport, c'est avec Arthur Glory. Rugby, le FCG se déplace à Rouen. Après s'être incliné à domicile contre l'Aviron bayonnais, l'équipe cherche de l'air et il pourrait bien la trouver dans le Nord. La dernière défaite marquée par un essai limite des visiteurs sera à effacer car dans le jeu, les Isérois ne se sont pas démontés. Rouen, 7e contre Grenoble, 9e, c'est ce jeudi à 20h45. Il faudra aussi sortir ses baskets ce week-end pour le retour de la Grenoble Equidène. Cette 12e édition du marathon par équipe de 6 commencera dès 10h dimanche. Stratégie et endurance seront de mise et il faudra courir vite, très vite même pour battre le record de cette course effectuée en 2h, 15 minutes et 58 secondes. À vos chronos. Quelques autres rendez-vous sportifs du week-end, mais moins sportifs, quoique c'est vachement bien. La descente des alpages fera son retour samedi dans les rues de Grenoble. 3 parcours pour voir les belles aux yeux de velours et leurs non moins sympathiques éleveurs, avec aussi, comme toujours, des animations, rue de Strasbourg, place de l'Étoile et place de Metz. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, Télé Grenoble retransmettra en direct à partir de 9h30 cet événement que le monde entier nous envie. Tic-tac, tic-tac. Dans un autre style, les rencontres philosophiques d'Uriage se tiendront du 8 au 10 octobre au Belvédère, qui se demandera cette année si nous sommes prisonniers du temps, avec en ouverture le cultissime film Un jour sans fin de Harold Ramis, suivi d'un débat pour partager le temps d'un week-end avec philosophes et experts, avec également une librairie philosophique. Arnaud Cosson a lui le syndrome de la page blanche. C'est le nouveau nom du spectacle de l'humoriste vu à la télé et au ciné qu'il viendra présenter en fin de semaine à la Basse-Cour de Grenoble. Le pitch, Arnaud Cosson doit écrire son 3e spectacle. Mais à force de se poser des questions sur son épanouissement personnel, il se retrouve confronté au fameux syndrome de la page blanche à 15 jours de l'échéance. Une urgence qu'il va faire vivre aux spectateurs de l'intérieur. Et puis s'il n'est pas trop tard, je vous signale aussi que les musiciens du Louvre font leur rentrée ce jeudi soir, salle Olivier Messiaen à Grenoble. Un tutto Vivaldi avec notamment le Nisi Dominus interprété par Adriana Bignani-Lasca sous la direction de Pablo Gutiérrez. Des concertos pour violon et d'autres extraits complètent le programme. Les musiciens du Louvre, c'est donc à la salle Messiaen. Retour de l'actu à 19h, 21h et 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.